So we'll teach you how to do proper judgment and inaccurate judgment. Alors, je vais vous parler du jugement qui est nécessaire et le jugement qui est inadéquat. So first, before we begin, let us understand, where does judgment come from? Alors, avant de commencer, essayons de comprendre d'où vient le jugement. Because when we were born, I don't know, anyone here seen little babies? The babies, they will put their hand in their mouth and pick their nose and smear their face and put it back in their mouth. And they are so happy to do that in front of everyone. Le bébé, il va mettre les mains dans la bouche, puis après dans son nez, puis après il va étaler le tout sur son visage. Et il va faire ça toujours devant les autres, sans aucune considération. And they have diapers on, they can poop everywhere and pee everywhere and no problems. They don't feel bad. Et un bébé, il a des couches, mais il va faire caca et pipi partout et il se sent pas mal, hein, lui. And that was, all of you were like that. Et nous tous avons été comme ça un jour. Because when we were children, we have this state of purity where we are not affected by judgment, because that's not something that we are affected by yet, because we're in a state of purity. Parce que lorsque nous sommes dans l'enfance, nous sommes dans un tel état de pureté que nous ne sommes pas touchés par le jugement. So we are not born with this quality of judging ourselves. Alors nous ne sommes pas nés avec, avec ce jugement. I remember I was on a train one time in the subway in Atlanta, and this baby was sitting on the stroller and he was picking his nose, eating and picking the cookies and eating with the same nose. There was slobber all over him, and he was putting it all over his face. And everybody was looking at the baby and they were laughing. Je me souviens une fois être dans un train à Atlanta et, euh, et voir, il y avait un bébé qui était dans sa poussette et ce bébé, il avait plein de mucus qui coulait le long de son nez et en même temps, il mangeait un cookies. Et il mangeait donc ce mucus mélangé avec ce cookies et puis en plus, il en mettait plein son visage. Et tout le monde le regardait et rigolait et trouvait ça rigolo. And the more the people were looking at him, the more he was making a mess of himself. Et le plus les gens dans le train le regardaient et le plus il il tartinait son visage de mélange de mucus et de cookies. Completely free of judgment. Parce qu'il était complètement libre du jugement que les autres avaient sur lui. So what happened? Alors qu'est-ce qui s'est passé? If we were born without judgment, then what happened? How did it come into our life? And why does it consume our existence? Alors, qu'est-ce qui s'est passé puisque ce n'était pas présent lors de notre naissance ni lors de notre enfance? Et qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment-là et le moment où nous sommes tous euh, vraiment très touchés profondément par ce jugement? So what we just discovered is that judgment is an acquired quality in this life. Alors, à travers cet exemple, on peut comprendre que le jugement est une qualité une capacité que nous développons euh, donc euh, durant la vie. Okay, so we discovered that judgment is something we acquired. Now, I want to make the statement that judgment is a necessity. It is necessary for us to live life and have a high quality of experience in life. Donc, nous avons compris que le jugement, c'est quelque chose qui apparaît plus tard dans la vie. Et je voudrais ajouter à ce point que le jugement est tout à fait nécessaire si on veut atteindre un niveau de vie supérieur. Whenever you go to college, you put many colleges online, and then you judge which one is good, which one is what.
and then you pick the best college, correct? Par exemple, si tu veux aller dans une université, alors tu vas regarder en ligne toutes les universités qui sont autour de toi ou qui sont une possibilité pour toi et tu vas chercher celle qui te conviendra le mieux. Who here has had a boyfriend or a girlfriend in their life? Levez la main si vous avez un petit ami dans sa vie ou une petite amie. So, also for that, you have to, make sure that you're judging this person. Does he look nice? Is he kind? Is he going to be a jerk? And you think of all these calculations in your mind, and they also do the same calculation. Alors, par exemple, pour choisir un petit ami dans sa vie, on va se poser la question, est-ce que c'est une personne gentille? Est-ce que c'est une personne qui ne vaut rien? On va se poser toutes sortes de questions et probablement, eh bien, ce petit ami, il se pose les mêmes questions à votre sujet. So judgment is needed to keep you safe and protected. Donc, le jugement, il est nécessaire pour vous garder en sécurité et protégé. And it gives you the ability to choose what is best for you. Et il nous donne l'habilité, la possibilité de choisir ce qui est le mieux pour nous. Even when you go to the grocery store, you take the two things. I'm going to get croissants. You look at all the different croissants, and then you look and you choose, and then you make comparisons, and then you decide, I want this one and not this one. Alors, par exemple, même si vous allez faire vos courses, vous allez au supermarché, vous voulez acheter des croissants. Vous regardez toutes les différentes sortes de croissants qui sont sur le rayon et vous allez les comparer et choisir le croissant qui vous semble être le meilleur. In Atlanta, where we live in the monk mode, there are many gas stations around. So we drive around to see which one has the cheapest gas so we can fill up all our cars. So we're constantly doing comparison and judging what is the distance we have to drive, which one is the best one, which one has good probabilities of having 5 cents cheaper than other gas stations. So in this way, we're constantly looking to make sure that we get the best deal. Par exemple, autour de notre temple où notre école pour moines se situe, il y a de nombreuses stations essence. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait toujours le tour d'abord et puis on regarde là où on va avoir le meilleur prix pour pouvoir gagner peut-être 5 cents au litre. Mais on va d'abord, voilà, on va d'abord regarder ce qu'il y a autour et puis après, on va prendre notre décision pour avoir le meilleur prix possible. Do you all agree that you all like to get the best deal and you do comparisons and buy the best thing for you? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi en disant que chacun d'entre nous cherchons toujours à avoir le meilleur, à passer la meilleure affaire, à payer le moins cher, à avoir la meilleure qualité? Yes, Oui, vous possible. êtes d'accord? Have you also sometimes walked in the street and you saw a person and you looked at the person and you immediately thought, oh no, this looks scary. And then you cross the street and walk? Avez-vous déjà eu cette expérience de marcher dans la rue et peut-être faire face à une personne qui était assez effrayante d'apparence et vous avez traversé la rue et en vous disant, ouh là là, Yes. oui. So to be to have this quality of judgment, it is a constitutional nature of who we are in this world. So we are always trying to make sure we have safety and security and that everything we do is the best thing for us. Donc, donc, cette qualité du jugement, on peut voir que c'est quelque chose qui fait partie de notre constitution originelle, afin de nous protéger et de nous donner un environnement et une vie dans la sécurité. And the reason we do this is because our nature is always to be safe, always to be secure, always to be loved, and always to have the best. That is the nature of who we are as souls, as Atma, Parce que la as nature, divine beings. parce que notre nature profonde, en tant que entité spirituelle ou en sanskrit Atman, l'âme,
Nous voulons toujours ce qu'il y a de mieux. Nous voulons le meilleur amour possible, nous voulons la meilleure qualité de vie possible et nous voulons tout ce qui est le meilleur pour nous. This is where the problem is. Et c'est là où la problématique se situe. The problem is when we are affected by the judgment of others. Alors le problème, il intervient lorsque nous sommes affectés par le jugement que portent les autres sur nous. When we live our lives comparing and living our lives based on how others view us and how others value us. Quand nous basons notre vie sur la comparaison avec les autres, sur ce que les autres pensent de nous, où les autres nous situent et de quelle façon ils nous jugent. And this becomes a big part of why we have so much problem with self-judgment. Et donc, cet élément devient vraiment un élément essentiel dans le jugement de soi. The TVs that tell us if you buy this dress, you'll be considered beautiful. And my friends tell me that if I drive a Tesla car, then I'm considered to be successful. And so there is an image of what the world and what others think is perfect, beautiful, success, intelligent, smart, and we are constantly made to compare ourselves based on our others' perception. Alors What la is télévision, all of this qualities? alors la télévision nous dit que si nous achetons ce joli vêtement, eh bien nous serons la plus belle. Nos amis nous disent que si nous achetons une voiture Tesla, alors ça vraiment, ça va nous présenter, on aura vraiment l'impression que voilà, on est riche et on est aisé. Et constamment, le monde nous dit comment être beau, comment être parfait, comment sembler être riche, comment sembler être ceci, comment être cela. Et donc, à ce moment-là, c'est là que donc, les problématiques vont arriver parce que quand tout le monde autour de nous nous dit ce que nous devrions faire et ce que nous devons être, eh bien, on finit par se comparer avec ce qui est autour de nous et les gens qui sont autour de nous. And sometimes it is not even conscious, it is subconsciously comparing ourselves based on how others think of us, and we start to judge ourselves. Et parfois, ce n'est pas vraiment un processus conscient de se comparer avec les autres et d'essayer de s'imaginer ce que les autres pensent de nous-mêmes. Parfois, ça se passe d'une façon très inconsciente. And so there's 3 layers of judgment that I'll present to you. Et je vais vous présenter maintenant donc les 3 couches, les 3 états de jugement de soi. And the first judgment is the judgment of the body. Alors, What is an ideal physiology? What is an ideal physical body? Thin, slim, cheek shrunk, and beautiful hair. And there is a stereotype that is presented. alors, And we think that that is what a person should look like. Alors, le premier jugement, bien, c'est le jugement qu'on pose sur le corps. Alors, on doit être mince, on doit être grand, on doit avoir pas des grosses joues, on doit être de cette façon et de cette façon. Et donc, c'est vraiment l'idée qu'on se fait de à quoi on doit ressembler et ce à quoi les autres doivent ressembler. And it's very big pandemic, especially in the developing nations and all first world countries. The media has played such an interesting role that you must look like that. You must have a sharp nose. You must have beautiful blue eyes. And they have been very distinct about what is beauty. And so anyone that does not fit that mold, then something is wrong with you. Like, girl, why are you eating too much? Why are you eating too little? Why didn't you, dye your hair blonde or whatever it is? So there's this constant image makeover and competition that's happening.
Mais c'est to to fit in. mais c'est une pandémie qui touche le monde entier, mais en particulier aussi les pays en voie de développement, parce que les médias ont absolument défini les critères de beauté. Donc, si vous ne rentrez pas dans ces critères de beauté, eh bien alors voilà, simplement, vous êtes, vous n'êtes pas joli assez, vous n'êtes pas assez, et donc le jugement devient très fort vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres par rapport à ces critères de beauté qui sont bien établis maintenant par les médias en particulier. Et alors, on nous dit, par exemple, à la télévision, que pour être belle, il faut se teindre en blonde. Et il faut s'habiller de cette façon et agir de cette façon et être de cette façon. I don't know one person in this world who doesn't have a subtle sense of self-judgment about their body. There's something about their body they don't like. Some people maybe two things, some people maybe three things, some people maybe many things. Everyone has something about their bodies that they don't like. Alors, je ne connais pas une seule personne dans ce monde qui n'est pas, qui n'ait pas un jugement sur lui-même, sur son propre corps, sur un élément particulier qu'il n'aime pas. Généralement, la plupart des gens, ou un ou même souvent, la plupart du temps, ont plusieurs éléments de leur corps, de leur physique qui ne leur plaisent pas du tout. Is there anyone here who feels there is nothing they want to fix in their body? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui pense qu'il n'y a absolument rien à changer dans son corps ou à modifier? I was shocked. One person, was so confident, everything was so nice, and I asked him, "What would you like to fix about yourself?" He goes, "I don't like my pinky. The nail, I wish I had a better nail curve because this part of the nail it sticks out and I'm so disturbed by it. It's such a big problem in my life. I'm always self-conscious about my little pinky and my nails." And I was thinking, okay. Une fois, j'ai rencontré une personne qui était extrêmement confidente. Elle avait beaucoup elle avait beaucoup de confiance en elle-même. Et donc, juste pour la tester un peu, je lui ai demandé, mais il n'y a rien en toi que tu voudrais changer? Et elle m'a répondu, ah oui, oui. J'ai l'ongle de mon petit doigt qui est tout plat et qui est vraiment moche. Et il n'est pas du tout arrondi. Et ça, je changerai. Et ça me dérange vraiment. Je suis toujours conscient de ce petit doigt, de l'ongle de ce petit doigt qui est vraiment moche. So in this world, you will see, at least in America, we see, the fair skinned people that like to go to the sauna, go to the beach and get darker, and the darker people are trying to get brighter, and people with blonde hair trying to become brunette, and brunette are trying to become blonde hair, and blonde is trying to have black hair. So this constant dissatisfaction with their body and just their appearance, physical appearance. Donc, dans ce monde, il y a une constante manque de satisfaction de ce à quoi on ressemble, surtout aux États-Unis. Je vois que, par exemple, les personnes de peau claire, eh bien, ils vont au sauna, ils vont à la plage, ils veulent devenir bronzés. Et puis, les personnes de couleur, elles veulent être absolument plus blanches. Les brunettes veulent devenir blondes, les blondes veulent devenir brunettes. Donc, il y And a une people are now getting so frustrated. Now the people who are naturally bigger boned, they are fighting back, and now they have to make clothes designs to fit them, so that they're fighting back the system. So in this way, they're all trying to fit in, and whatever they are, they want everyone else to be like them. Donc, il y a une insatisfaction constante. Malgré que le fait, je vois que maintenant, il y a un courant quand même, par exemple, les personnes qui peut-être ont une ossature beaucoup plus développée ou peut-être plus enrobée. Alors, ils demandent que, par exemple, on fasse des vêtements qui leur conviennent. Et on voit que maintenant, tous ces groupes, avec des demandes particulières, veulent absolument que la population générale adopte leurs besoins.
So this is the first layer of self-judgment, which is judging the body that you had no control over when it was made. You didn't get to pick your nose, you didn't get to pick your hair, you didn't get to pick your fingers, you didn't get to pick your pinky. You know, you came as this beautiful package. Donc, le premier niveau de jugement de soi, ça va être au niveau physique. Pourtant, on n'a rien choisi de ce que nous sommes. Nous n'avons pas pu à la naissance choisir notre nez, notre petit doigt, la façon dont notre corps est construit et fait. On doit simplement accepter donc notre physique comme étant le cadeau que nous avons reçu dans toute sa beauté. And the second layer of judgment that we have is we judge ourselves based on our belief system, right? Et le deuxième niveau de jugement, c'est que nous jugeons par rapport à notre système de croyance. We think that whatever our system is, and we're always separating our belief system with others and isolating ourselves or isolating them. We are better than them, or we're not good enough like them. So there is that belief system that each and everyone has based on their upbringing, based on the community they grew up in, and they start judging themselves. Is my faith, is my belief system, is it okay? Is it okay for me to do meditation? Is that getting a little too cultish? Is that getting a little too out there, or a little bit like on the voodoo side of things? So people start to really start to question anything about their belief system. Et notre système de croyance, il s'est construit petit à petit par rapport à notre cadre social et familial et nos expériences de vie. Et on est souvent amené à se comparer avec les autres et à se demander si notre système de croyance est juste. I know when I go to City Hall, sometimes I just go like this. And in my subconscious mind, I'm wondering what they're thinking of me. Do they think I'm weird because, I look like a yogi, or to them, I may look like just like a homeless person. So in my mind, I start to think. So then when I go to them and we talk, they're very intrigued. They're like, hey, you look pretty exotic. And then we have a very beautiful conversation to explain to them, that I practice yoga and meditation, and then people are like, oh, that's so cool. And then we get into a beautiful conversation, so that I don't feel that my belief system of practicing spirituality is something that I should be worried about, that I should be afraid of. I should be overly concerned what others might think about my spiritual practices. Donc parfois, je vais à la mairie et je vais habillée avec mes habits de yoga. Et je me demande parfois, je me dis, oh là là, est-ce qu'ils vont pas trouver ça bizarre? Ils vont penser peut-être que je vis dans la rue, ou ils vont quand même se poser des questions. Est-ce que c'est bien que j'aille habillée comme ça? Et puis finalement, quand j'arrive à la mairie, les gens me trouvent un petit peu exotique, en effet. Et puis souvent me posent la question, mais voilà, d'où tu viens? Et donc on a une très belle conversation. Je leur explique que voilà, je suis dans la voie du yoga. Et donc, en ayant ces très belles conversations, finalement, maintenant, je suis très sûre de mon système de croyance et je ne remets pas en cause mon apparence avec ces vêtements de yoga. Raise your hand if you know someone in your life, if you told them you were doing yoga and meditation, they'll think something is wrong with you. Levez la main si vous pensez qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui pourrait penser que parce que vous faites du yoga et de la méditation, vous êtes un petit peu zinzin sur les bords. It's quite insane that we are so worried that our belief system, that someone will judge us for our belief system. Vous voyez, And we will judge ourselves. vous voyez, c'est très très fort.
On est perpétuellement confronté au jugement des autres sur notre système de croyance. Et du coup, on est confronté avec ce questionnement. And the third one is our emotional layer of judgment, which is that, if I reveal to Arjuna that I get angry sometimes, he's going to judge me because anger means that something is wrong with me. I'm not fully stable. So therefore, whenever I'm angry, I judge myself and hold myself as though something is wrong with me. Alors la troisième étape, le troisième niveau de jugement de soi, il est au niveau émotionnel. Si par exemple, Arjuna euh, voudrait révéler que parfois il est très en colère, eh bien, avant de le partager avec quelqu'un, il va se poser la question, est-ce que cette personne va me juger? Donc, parce que la colère est considérée comme étant une émotion qui n'est pas acceptable. Donc, on se trouve tout de suite dans un système de jugement. And many times you'll notice that we are very, very, very hard on ourselves when it comes to this emotions that we have. We beat ourselves down because we have some, emotional outburst, or we cry, or we're sad, or we have anxiety sometimes. We are so hard on ourselves. We judge ourselves that something is wrong with me. I'm crazy. I need to go see a doctor. I need to be put on medication. Et lorsque nous sommes confrontés avec nos propres émotions, peut-être un état de grande colère ou de désespoir ou de dépression, alors de tristesse, pas de dépression, pardon, eh bien alors c'est là qu'on est le plus dur envers soi-même en fait. C'est là qu'on se juge de la façon la plus dure. On se dit que quelque chose ne va vraiment pas avec nous, que nous avons besoin de soins médicaux particuliers, que peut-être nous avons besoin d'aller voir un psychiatre. C'est le niveau de jugement sur lequel nous sommes le plus durs avec nous-mêmes. And this one is so deadly because you isolate yourself so much because you don't want to be seen around people. You don't want to be seen by anyone. And you just isolate yourself more and more. And the only time you go out of your apartment or your house is to see the doctors, Et ce jugement, il est tout à fait mortel. Pourquoi? Parce qu'on va s'isoler, parce qu'on ne veut plus voir les autres. On ne veut plus faire face aux autres. Et on reste enfermé dans son appartement et peut-être que les seules fois où nous sortons, c'est pour aller voir les docteurs. So this, we understood that we are free of judgment when we're born. And judgment is a necessity for us to be safe and secure in this world. And the third thing we learned is that we judge on our body, we judge our own belief systems, and we also judge the emotions, our own shortcomings, some emotional shortcoming, and we are very, very heavy on ourselves. Donc les différents points que nous avons discutés, tout d'abord, c'était que lorsque nous sommes nés et enfants, nous sommes tout à fait libres de jugement. Nous n'avons pas de jugement. Puis le deuxième point que nous avons discuté, c'est que le jugement est nécessaire pour être en sécurité. Et nous avons discuté des trois aspects du jugement de soi. D'abord au niveau physique, puis nos systèmes de croyances, et puis aussi donc émotionnellement. Okay, so now I want to give you some tips on, now you know how all of that works. Now I want to give you a few pointers on how you can be free from self-judgment. Alors maintenant que nous avons discuté un petit peu tous ces points qui étaient la structure même du jugement, je voudrais vous donner quelques outils qui vous permettront de vous libérer du jugement de soi. Number one principle is that everyone in this world judges. It's a fact that Donc everyone judges. donc le premier point est un fait. Et ce fait est que tout le monde sur cette terre juge. For example, when I meet you, when I see you, I make a judgment too. But what is that judgment?
I'm looking at your beautiful qualities. I'm admiring you. I'm making a call. I'm making a judgment on who you are. And my judgment is generally something that I see good in others Alors, because that's how I judge myself. lorsque nous rencontrons quelqu'un, inévitablement, nous allons juger cette personne. Alors, moi, je choisis toujours, bien sûr, le jugement, il apparaît immédiatement, mais de juger la personne sur ses meilleures qualités et de voir vraiment quelles sont les plus belles qualités de cette personne. Et pourquoi j'agis de cette façon? Parce que j'ai cette même pratique avec moi-même. The only judgment that matters to you is your judgment of yourself, not your judgment comparing yourself to others. Le seul jugement qui, au fait, a vraiment lieu d'être et qui a toute son importance, c'est le jugement que l'on porte sur soi-même. Et ce jugement ne doit jamais être fait en comparaison avec les autres. And so, a very important part of this principle is that only you know your truth, and no one in the world knows your truth. Et donc un principe très important dans ce point, c'est que vous êtes le seul sur cette terre à connaître votre propre vérité. Personne d'autre que vous-même sur terre n'a cette capacité ou possibilité de connaître votre vérité. So you should always live from your truth and speak from your truth. Whenever you are with others, be authentic and speak your truth. Don't try to, accommodate just to fit in to someone else's truth. C'est pourquoi il est si important d'être toujours, de vivre selon sa propre vérité, c'est-à-dire d'être son soi authentique à tout moment et de toujours parler authentiquement et dans la vérité. Ne modifions pas nos paroles pour, euh, pour être appréciés ou acceptés par les autres. Et soyons And toujours authentiques dans notre vie donc, et dans nos paroles. and the second principle is that whenever there is judgment given to you, you should always welcome it. Et le troisième point, c'est que lorsque quelqu'un porte un jugement sur vous, eh bien, acceptez-le et souhaitez-lui la bienvenue même. Accepting does not mean that it becomes you. Alors, accepter donc le jugement des autres ne veut pas dire que ça devient qui tu es. Because everyone in this world will make a judgment of you. Just because they have a judgment does not mean that it is your truth. It is their perception of what is their truth that is being projected onto you. Parce qu'un jugement, au fait, c'est une perception par rapport à ses propres valeurs personnelles et qui sont projetées sur nous-mêmes. Donc, ce n'est pas notre vérité personnelle. See, because we like it or not, you are going to get judged by Parce, somebody outside. parce que Whether we vous, like it or not, everyone's going to judge you. parce que vous le vouliez ou pas, que vous l'appréciez ou pas, il y aura toujours quelqu'un autour de vous qui va porter un jugement sur vous. If you're thinking, oh, why are they judging me? Why do they think like this of me? And you want to change their perspective on how they judge you and why they judge you, you're going to get frustrated and you will not end up with much success. Parce que si vous essayez de changer la perception de l'autre et son jugement, alors vous allez perdre beaucoup votre temps et vous allez finir par être complètement frustré. So whatever you're doing in your life, I like the term to use, is perfect because your perfection, it's you. Whether someone accepts you as perfect or not, that's their problem. So your truth is that you are a perfect human being. Donc que les autres vous acceptent ou pas, ça n'a aucune importance. L'important, c'est que si vous vivez à partir de votre moi authentique, alors, alors votre existence est parfaite et l'âme, votre identité originelle, elle est, elle, de toutes les façons, parfaite. You may want to tweak something about yourself, and sure,
You can always be more perfect and most perfect, no problems. But in principle, we have to understand that God has created us as perfect beings. We were not imperfect. Imperfection is something that is imposed on us, and we need to remove those imperfections by realizing that we are perfect. Donc, Dieu nous a créés absolument parfaits. Et nos imperfections nous sont imposées nous ont été imposées par notre vie. Et, euh, et donc, on doit vraiment comprendre ce point. Nous avons été créés absolument parfaits. Alors, bien sûr, peut-être on veut faire un travail sur nous-mêmes, peut-être pour changer quelque chose, pour être plus parfait. Mais en réalité, c'est en comprenant que nous avons été créés parfaits que nous pouvons nous reconnecter avec cette perfection. Little things means you can become more perfect and you can become most perfect. So we are already perfect. Yeah. We can change little things to become more perfect and eventually most perfect. Alors, Christa disait que quand Vedasara a dit que nous étions créés par le divin d'une façon parfaite, alors que ça l'a touchée, mais qu'elle se disait que en opposition dans sa vie de tous les jours, elle se rendait bien compte combien il y avait des petites choses à changer. Et Vedasara lui a répondu, eh bien, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire, des petites choses, parce qu'en effet, c'est en changeant des toutes petites choses que nous devenons le plus parfait. Because in the first verse of one of the Upanishads, one of the beautiful yoga texts, Parce que dans un des premiers textes, des premiers versets des Upanishads, dans les textes du yoga, it explains Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnam Eva Sishyate, which means that God or divine is perfect. And everything God creates, the divine creates, it's also perfect. il est expliqué donc dans ce verset que Dieu est absolument parfait et que tout ce qu'il crée est parfait. And whatever is taken out of the perfect also becomes perfect, and perfect always remains perfect. Et que même lorsque ce qui a été créé est parfait et retiré du contexte de perfection, il reste toujours parfait. The only issue is what lens do we have to understand and really experience this perfection. La seule difficulté dans cette vérité, c'est que tout va dépendre des lentilles ou de quelle couleur les verres vont être pour notre perception de cette perfection. Our belief is a big part of who we are today. Our belief system creates our reality. Nos croyances, fait une grande partie, prend une grande partie de notre existence, puisque nos croyances, notre système de croyances va créer notre réalité. So in this case, I mentioned your spiritual belief system, but belief system could be on anything. It's a very broad term. Your belief system about marriage, your belief system about, different social issues, your belief system about different moral and ethical issues. So there is a system, and when our belief system that we have acquired in our lives, we judge ourselves about our belief system. And that belief system is a very personal thing. But yet we judge ourselves so much so. If I'm, a Christian, why should I be, I'm convinced that's my belief system. I'm afraid to speak about it in a certain group, in a certain environment, because there is that fear that we that we will be judged, that we judge ourselves for our belief system because we're not the same or we're different. There's many reasons why our belief system becomes another point of internal clash with our
with ourselves. Donc notre système de croyance, ce n'est pas que la croyance, nos croyances religieuses, nos croyances spirituelles, nos systèmes de croyance touche à tous les aspects de notre vie. On peut avoir un système de croyance par rapport à une éthique particulière, par rapport à notre vision du monde, par rapport à toutes sortes à toutes les situations auxquelles on peut faire face dans la vie. Et c'est vrai euh, que ce système de croyance, il est tout à fait personnel. Et parfois, on peut se sentir on peut avoir peur de le partager avec les autres, par peur d'être rejeté, par peur de jugement. Donc, c'est ce dont ça je parlais dans ce deuxième point. We are often afraid to speak our belief system in gatherings because we judge ourselves, and we're very heavy and strict with ourselves because if we have a certain belief system, we don't follow it to the T, then we're like, oh, I'm such a bad person. I am such a useless yogi. I am such a bad this. I'm such a bad that. So there is that huge self-judgment that comes from our belief systems. And it's one of the biggest problems in the world. That Et is non. why in the church, you have to go every Sunday to go and say, and confession. Oh, I have done this wrong. I have done that wrong. I'm so sorry. So I don't go to hell. And you have to constantly do this because our belief system, we're not able to live up to it. And then we are constantly judging ourselves. Alors, si par exemple nous nous trouvons avec un groupe de personnes, souvent nous sommes hésitants à partager notre système de croyance. Pourquoi? Parce que peut-être nous ne vivons pas entièrement en adéquation, en cohésion avec ce système de croyance particulier. On se dit, ah, mais voilà, je ne vais pas partager ça parce que moi-même, je suis tellement pas un exemple, je ne suis pas une bonne personne et je suis pas, voilà. Et donc, on continue donc dans cette lancée, de jugement. Et et je crois que j'ai loupé un bout, mais je pense que l'affaire va continuer. I think I missed the second part of the last part of what you said with us, which was the We go to conclusion. the churches, right? Oh, yeah, yeah, exactly, Miss Batouan. Et c'est pourquoi nous sommes invités à aller à l'église chaque dimanche pour aller nous confesser, parce que il y a tant de choses mauvaises que nous avons fait et qui ne sont pas en adéquation, euh, en cohésion avec nos systèmes de croyances. Does that make any sense, Qatar? Okay, okay. And the emotional judgment is you're not allowed to have any emotional problems. So if you ever get sad, you start to think something is wrong with me. Alors, le troisième point qui est You start to spiral down and go down the rabbit hole, you know? Alors, le troisième point qui est donc au niveau émotionnel, eh bien, on vit dans un monde où les émotions ne sont pas acceptées, donc, quelles qu'elles soient. Donc, on s'isole et ces émotions tournent en boucle dans notre tête et puis nous emmènent dans une spirale qui nous tire vers le bas. So any mental suffering that we are so hard on ourselves about it, so hard. Et lorsque nous avons une souffrance au niveau mental, quelle qu'elle soit, nous sommes généralement extrêmement durs avec nous-mêmes. One of my students, she's finishing her PhD, and one day she said, I'm having some anxiety attacks. Do you think I'm schizophrenic? Alors, une de mes étudiantes qui est en train de finir son doctorat m'a confié que elle avait des attaques d'anxiété et elle a fini par me poser la question si je pensais qu'elle était schizophrène. So imagine just a little emotion of anxiety, and we are very quick to judge ourselves and say, oh, something is wrong with me. I probably need to see a psychiatrist because, I think I'm schizophrenic. And I asked her so many questions, and there was no symptoms of schizophrenia. It was very clear that there was a lot of family pressure. And this family pressure was causing her to have this such anxiety that to the point where she's thinking that something is severely wrong with her mentally and psychologically.
Imaginez-vous que cette anxiété l'a amenée à croire qu'elle était schizophrène. Alors évidemment, je lui ai posé des questions pour savoir vraiment si c'était un problème, si elle avait ce problème. Et je me suis rendue rapidement compte qu'au fait, elle avait beaucoup de pression au niveau de sa famille, hein, et ce qui crée ces anxiétés. Et, euh, et elle se jugeait tellement fortement qu'elle en croyait qu'elle était schizophrène. Et après lui avoir posé ces questions, eh bien, je l'ai rassurée en lui disant que non, elle n'était pas schizophrène du tout. So, yeah, it's important to realize that we were born perfect because when we were young, we were perfect and something happened. Let's get back to us operating from that space of being perfect. Donc, souvenons-nous, nous sommes nés absolument parfaits. Donc, faisons simplement la démarche euh, pour retrouver cet être parfait que nous étions à la naissance. Thank you.